Ma mère nous a élevés dans la culture prophétique. Quelqu'un dira, comment un parent peut avoir la culture prophétique? Tu sais, le prophétique est ouvert premièrement. Bon, le prophétique n'est pas l'apanage des chrétiens. Le prophétique, c'est l'habilité d'écouter Dieu. Alors, la première porte ouverte, les premiers éligibles au prophétique, ce sont généralement les autorités. Vous allez remarquer, généralement, les parents seront toujours au courant de certaines choses spirituelles qui ont un lien avec le destin de leurs enfants. Tous les parents ici vous diront quelque part, je sentais, je pressentais, j'avais rêvé, j'avais pressenti. Parce que les parents, quand Dieu établit une autorité, il lui donne la possibilité d'être au courant de ce qui arrive dans la masse sur laquelle il est établi. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que le roi de Babylone peut faire un rêve. C'est ainsi que Pharaon en Égypte peut faire 2 rêves. Vous voyez un peu? Donc c'est très possible qu'on est parents de capter, de sentir des choses par rapport aux enfants. Et ma mère a commencé à nous élever avec ce genre de questions chaque matin. Qu'avez-vous rêvé? Et ce n'est comme un péché de ne pas rêver. Toi, tu ne rêves plus, tu as un problème, hein? Dans cette maison, vous ne rêvez plus. Donc, il y a un problème dans cette, vous ne priez plus bien. Elle nous mettait tellement la pression qu'en dormant, on faisait, je fasse un rêve, tu vois un peu? Parce que quand tu es Jacob et quand tu as ton épouse, il faut être sensible aux rêves de tes enfants. Parce qu'il se peut qu'un Joseph ait vu le destin non seulement de sa vie, mais des nations de la terre. Il ramène très fort. Ma prière que nous puissions avoir des parents prophétiques qui ont la capacité de regarder les enfants et de sentir ceux qui vont devenir. Et j'aime beaucoup que Dieu te donne l'onction de Jacob, qui au soir de sa vie a réuni les 12 et il les a dit ce qui allait arriver. Et gloire à Dieu, quelque temps plus tard dans Deutéronome 33, le prophète maintenant Moïse, l'homme de Dieu, il prophétise non pas sur les 12, mais sur les tribus des 12 qui portent le nom des patriarches. Et il annonce aussi des choses. Et des milliers d'années après, aujourd'hui, regardez Israël, moins de 10% de la population mondiale, mais c'est le peuple le plus puissant de la terre.